Malgré le père, ça affaiblit l'allié des remplaçants Bouteflika. Bonjour monsieur, vous êtes Gilets jaunes. Voilà, de la Courneuve. Quel message vous délivrez au peuple algérien et ce qui se passe en Algérie? Le peuple algérien, ça dépend, moi, pas avec le pouvoir. Pas avec le pouvoir, on n'a rien à voir avec eux. Par contre, ce qu'on a à voir avec les travailleurs, les pensionnaires, les chômeurs algériens, c'est le fait qu'on est dans la même situation. On travaille, on se fait piquer le produit de notre travail par les gens qui sont au pouvoir. Et donc, la situation part de là, la langue officielle différente, la couleur du passeport différente, et tout ce qu'on voudra de différent, le climat par exemple, on est dans la même situation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fabrique toutes les valeurs qu'on produit. Et c'est pour ça que peu importe la nationalité, peu importe la frontière, il faudrait à la limite faire des manifestations communes. Si le mouvement était assez fort des deux côtés, on pourrait envoyer une délégation manifester à Alger et de l'inverse une délégation d'Alger manifester à Paris. Qu'est-ce que vous pensez de la méthode pacifiste du mouvement algérien? Il faut savoir qu'il ne faut pas avoir trop d'illusions, c'est-à-dire c'est très bien d'être pacifique dans le sens ne pas casser pour casser, ça je trouve ça très bien. Maintenant il faut savoir que le pouvoir algérien au début il a hésité, enfin à mon sens, c'est vous qui êtes algérien, je dis peut-être des bêtises, vous me dites, mais il me semble qu'au début ils ont hésité. Bon, Bouteflika il est quand même un petit peu vieux, quoi. Il n'a pas osé prendre de mesures parce qu'il était trop abîmé et ils ont hésité. Et du coup ça a encouragé les manifestations. Donc au début il n'y avait pas trop de monde qui manifestait. Les gens quand ils ont vu ça tire pas, ça castagne pas, ils se sont joints à ceux qui manifestaient déjà. Il y a eu énormément de monde. Mais maintenant que le pouvoir a été obligé de lâcher Bouteflika, ils peuvent commencer à réfléchir sur comment sortir de la crise. Alors ils vont essayer de faire des tactiques diverses. Et puis si ça ne marche pas, à un moment, il faut s'attendre qu'en face, ils vont utiliser la force. Moi, je pense que l'intérêt des travailleurs algériens, c'est d'essayer de casser le lien entre les soldats et les officiers. Si vous cassez le lien entre les soldats et les officiers, les militaires, ils peuvent garder leur uniforme et leurs armes, on s'en fout. Mais s'ils sont de la population et qu'ils n'écoutent pas les officiers, le combat est perdu pour ceux d'en face. Qu'est-ce que vous pouvez dire au pouvoir, aux autorités françaises vis-à-vis à ce qui se passe en Algérie par exemple? On voudrait bien que le même mauvais sort l'attende. C'est-à-dire qu'ils se sentent tellement mal qu'ils sont obligés de larguer leurs dirigeants les plus en vue. Et par rapport à l'ingérence française, à ce qui se passe en Algérie? Nous on combat le capitalisme français, donc on est pour la défaite du capitalisme français, donc on est contre ces ingérences, où que ce soit.